Sur la route de Saint-Tropez, au bord de la plage de Gigaro, 17 hectares de vignes offrent au public un vin d'exception couronné d'année en année. Faut dire que dans ce site ensoleillé 8 mois par an, tous les ingrédients sont rassemblés afin de réussir les meilleurs crus. Lors de sa création en 2007, le domaine de la Madrague s'est engagé dans l'agriculture biologique et c'est en 2011 que le domaine pourra officiellement présenter des vins rosés et blancs avec le label Agriculture biologique. Comme tous les ans, dès le mois de septembre se pratiquent les vendanges et notamment la coupe manuelle. Mais en fonction des différents cépages et principalement pour les vins rosés, on pratique la coupe mécanique. La machine sélectionne et récupère les baies qui sont versées dans la benne à vendange pour être ensuite acheminées vers la cave. Le pesage terminé, la vendange est envoyée dans un érafloir dont le rôle consiste à séparer les baies de la grappe. Donc après avoir subi un léger foulage, le raisin est ensuite envoyé à travers l'échangeur tubulaire qui va nous permettre de baisser la température du raisin autour de 10 degrés. Une fois la température baissée, le raisin est envoyé à l'intérieur du pressoir. Alors là, nous allons faire macérer le raisin à une température d'environ 10 degrés. Pendant combien de temps? Environ 3-4 heures. Au cours de cette phase de macération, qui est une phase très importante, on va extraire tous les composés aromatiques du raisin afin de les concentrer dans le jus. Et pourquoi on travaille à basse température? Tout cela pour éviter justement une extraction trop importante de toutes les matières colorantes, puisque les rosés doivent être, on le sait, d'une couleur très pâle. Après macération dans le pressoir, le jus est récupéré puis acheminé vers la cave. Ce jus envoyé en cave va être à nouveau refroidi pendant environ 24 heures. Cette phase s'appelle le débourbage. Le débourbage consiste à laisser le jus de sorte que tous les dépôts sédimentent au fond des cuves. Au fond de la cuve, on récupérera 24 heures plus tard ce dépôt qu'on appelle les bourbes qui subira une ultime filtration. Avec ce filtre rotatif, toutes les bourbes sont filtrées par aspiration à travers la perlite vers l'intérieur du tambour et une fois asséchés, les résidus sont rejetés vers l'extérieur. Une fois débourbé et filtré, le jus est renvoyé dans une nouvelle cuve où il sera levuré. Les levures vont transformer le raisin en vin pendant environ 3 semaines à une température de 15 degrés. Ce traitement est spécifique pour les vins rosés. Mais en fait, qu'en est-il pour les vins rouges? Alors pour le vin rouge, c'est complètement différent. À savoir que le raisin va être éraflé, foulé de la même façon que l'on a fait pour le vin rosé. Par contre, ensuite, il est envoyé directement dans les cuves en inox. Et là, il va subir des macérations beaucoup plus longues. On va avoir une macération de 3 à 4 semaines. Et au cours de ces macérations, on va pratiquer des remontages ainsi que des pigeages. Donc le pigeage est une opération qui consiste à enfoncer délicatement le raisin à l'intérieur, au fond de la cuve en réalité, puisque du fait de la macération, le raisin a tendance à remonter et former un chapeau de marc. Ce chapeau de marc est enfoncé dans le jus afin d'extraire le maximum de composés phénoliques qui sont les tanins et les matières colorantes. Les vinifications terminées, reste à faire les assemblages qui détermineront les proportions des différents cépages. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis les vendanges. Le vin arrive à la mise en bouteille après avoir subi une ultime filtration. L'automate rince la bouteille, puis l'oriente vers cette buse de désaération dont le rôle consiste à aspirer l'air contenu dans la bouteille et de le remplacer par un gaz inerte afin d'éviter l'oxydation du vin au cours du remplissage de la bouteille. Une fois remplies, les bouteilles sont bouchées, capsulées, étiquetées et conditionnées. Le vin est prêt à être livré. Le chai à barrique contient une trentaine de tonneaux en chêne. Ils servent surtout à l'élevage des vins rouges. Certains ont une contenance de 228 litres que l'on appelle communément la barrique. D'autres ont une contenance de 600 litres destinée à l'élevage de la cuvée claire. Le chai est également équipé d'un tonneau avec une capacité de 3200 litres qui permet l'élevage de la cuvée Charlotte.
C'est un tonneau également en chêne, mais composé uniquement de bois assez ancien qui a déjà une dizaine d'années, qui apporte un petit côté un peu vieux bois, assez différent de ce que peut nous apporter une barrique. Et ça, c'est du vin rouge. Et tout ça, c'est pour des vins rouges. Tout au long de l'année, nous transformons notre chai à barrique et notre cave en galerie d'art, et tous les 2 mois, nous présentons de nouveaux artistes.